Simon, fils de Jonas, lève-toi. L'Église fête Saint Pierre et Saint Paul le même jour. Lorsque nous fêtons des saints patrons, qu'est-ce que ça veut dire? Au fond, il faut qu'on se rende à la belle réalité de ce qu'est une personne humaine dans le dessein de Dieu. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, dit l'Écriture. Dieu ne crée pas l'individu, Dieu crée une personne qui est de fait en relation. La vie de Dieu est une communion d'amour et de lumière. Une personne est faite comme ça. Et il faut garder l'esprit vivant, c'est-à-dire en actualité de contact, de communion, demeurer dans mon amour. Alors l'Église reconnaît Pierre et Paul dans leur splendide annonce de l'Évangile. Est-ce parce que ce sont des super professeurs qui ont enfin compris quelque chose? Non. Ils n'ont rien d'autre à enseigner que Jésus-Christ crucifié et glorifié. Leur annonce de l'Évangile, c'est une actualité de vie pascale. On le voit très nettement lorsque saint Paul dit « Vivre pour moi, c'est le Christ ». On le voit très nettement aussi avec Pierre, qui est enchaîné dans une cellule de prison. Il est dans le noir et dort. Et là, au moment de la fête des pains sans levain, c'est-à-dire de la fête pascale, arrive l'ange du Seigneur qui le frappe au côté. C'est de là que tout jaillit. Toute vie apostolique jaillit de ce cœur apostolique de Jésus qui est enfin ouvert pour révéler combien le cœur humain est capable de déborder de vie divine et de vie humaine au grand sens. Voilà le cœur de l'homme. Pierre, c'est l'heure de la Pâque. Si un jour tu veux enseigner au nom du Christ, il faut que tu fasses le passage, la Pâque vers le Père, en toute situation. Tu dois accéder au plein consentement de ce Christ vivant sa Pâque en toi. Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes, dit Jésus. Ce sont des mailles, des communions qui nous font passer des ténèbres à la lumière. Toute notre vie, notre journée se vit en Église, c'est-à-dire en communion. Et là, on comprend pourquoi l'Église nous fait vivre Pierre et Paul dans une même fête, parce qu'au fond, ils sont pascaliens tous les deux, et c'est ce qui établit le lien le plus fort entre les personnes. Ils sont liés, comme avec Abraham et les uns et les autres. C'est constitutif de notre être, et la circulation qui permet à la sève du cep de passer dans les sarments, c'est la réalité pascale. Alors vite, debout, dit l'ange à Pierre, vis ta résurrection. Chaque jour tu meurs, parce que chaque jour tu ressuscites. Et là, tu deviens un enseignant, non pas à la manière humaine, mais craintif et tout tremblant, parce que c'est toujours d'une situation impossible que Dieu nous sort. Alors, quand vous vous heurtez à toutes sortes d'épreuves, réjouissez-vous, parce que vous êtes enfin dans cette ecclésia. Par l'Esprit Saint, puissions-nous être rassemblés en un seul corps. C'est le mystère du corps mystique du Christ. Voilà de quoi sont témoins Pierre et Paul, et aussi Jean, et Matthieu, et Moïse, et Élie, et les voilà tous, et nous voilà tous. Soyons dans l'habitus pascal, actualisons 1, 2, 3, 10 fois. On m'accuse, hop, je rebondis. On m'offense, hop, je rebondis. Ça, c'est une expérience pascale. Chaque jour offert est pour la Pâque. Et c'est comme ça que le ciel s'ouvre et que la terre plaît au Seigneur.